S'il te plaît, pardonne-moi, mon Jalal. Mais toi, pourquoi me demandes-tu pardon, ma reine Ruqayya? Parce que, au dernier jour, j'avais déjà appris que Tilawar Khan est une personnalité royale et non pas un Khwaja Shera. Jalal, s'il te plaît, crois-moi. Je ne te dis que la vérité. Je n'étais pas au courant que Tilawar Khan était sous Jamal. Mahamanga n'en avait pas parlé avant. Mahamanga a seulement dit qu'elle voulait attraper cette personnalité royale. La main dans le sac. Alors, je l'ai soutenue. Toi aussi, ma reine Ruqayya. Toi aussi. Oh non! S'il te plaît, Jalal, pardonne-moi. J'étais seulement très envieuse de la reine Joda. De la même façon qu'une épouse se sentirait envers une autre. Mais, tu sais, je n'ai jamais voulu que tout ceci se passe ainsi. Au nom de Dieu, Jalal, je n'étais pas au courant que Mahamanga jouait un si grand jeu. Jalal, écoute-moi, s'il te plaît. Viens donc, ma reine Salima, viens. Vois comment un à un tout le monde est en train de me briser le cœur en 1000 morceaux. Vois comment ils me blessent tous. Pourquoi ai-je besoin d'ennemis quand les miens sont mes propres ennemis? Et qu'ils me poignardent ainsi dans le dos? J'ai fait plusieurs batailles dans ma vie, accepté des blessures avec le sourire. Mais quand les personnes qui sont très proches de moi me poignardent en plein cœur, je n'arrive pas à trouver la force de supporter cela. Dis-moi quelque chose, reine Salima. Dis-moi. Parle, car tu as l'habitude de dispenser de bons conseils et que tu trouves toujours des solutions à tous mes problèmes. Parle encore une fois, dis-moi. Donne-moi un conseil à ce sujet pour apporter un peu de soulagement à mon cœur. Mon roi, je peux bien comprendre votre douleur, mais vous ne devrez pas l'exprimer de cette manière. Vous êtes quand même le roi. Est-ce que l'empereur ne ressent pas la douleur? N'a-t-il pas de sentiments, ma reine? Et là, je me sens comme orphelin aujourd'hui. Quel est votre nom? Je vous ai demandé votre nom. Répondez à ma question. Jalaluddin Muhammad. Non. Vous vous appelez Sa Majesté le roi Jalaluddin Muhammad. Avant votre nom, il y a le terme roi qui vient avant. Les gens le considèrent comme leur protecteur. Ils mettent en vous toute leur confiance. Vous devez prendre la décision finale. Vous devez arriver à contrôler toutes vos émotions, mon roi. Vous devez vous connecter avec les gens. Et non pas vous montrer brisé. Je sais que c'est un peu de l'injustice. Mais étant un roi, sachez qu'il y a toujours des concessions à faire. C'est le prix à payer, mon roi. Je vous dis la même chose que la reine Joda vous aurait certainement dit. C'est pour cette raison que je suis triste, parce qu'elle n'est pas là. Pourquoi donc n'est-elle pas là? Mon roi, en me basant sur le peu que je connais sur la reine Joda, je peux l'affirmer. Il vous faudra un peu de temps pour calmer la colère de Joda. Mais je suis sûre que la reine Joda va revenir auprès de vous. Et qu'elle reviendra très très vite. Pour partager la douleur de son roi et chasser toutes vos tristesses. Mais jusqu'à là, mon roi, vous devriez faire toutes ces choses qu'elle aurait aimé que vous fassiez. Vous devez rendre justice et accomplir vos devoirs. Vous devez vous montrer très fort, mon roi. Tu as bien raison, ma reine Salima. Merci bien. Grâce à tes paroles avisées, je me sens un peu mieux à présent. Et la décision que je prendrai demain matin au sujet de Mahamanga, ce ne sera pas Jalaluddin qui la prendra. Mais cette décision sera prise par l'empereur Jalaluddin Muhammad.
Reine Salima, quel est ton avis? Quelle est la punition que Jalal donnera à Maham demain? Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain matin, Reine Ruqaya. Mais ce que je peux affirmer, Reine Ruqaya, c'est que cette nuit est déjà synonyme d'une grosse punition pour le roi. Accorde-moi ta permission. Mes salutations. Salutations. Où se trouve ma mère? Je t'ai demandé où est passée ma mère. Mère? Mère? Oh non. Mère? Chère mère, qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? Ma chère mère? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je n'ai rien perdu. Est-ce que tu le comprends? Je n'ai absolument rien perdu. Tout est du pareil au même. Ma position, tout et tout. Tout est resté Mère, indemne. Mère! Ma chère mère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Assois-toi. Et explique-moi ce qui s'est passé. Je ne t'ai jamais vu dépossédé auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Adam! Adam, le savais-tu? Jalal m'a dit que je ne suis plus... que je ne suis plus sa mère. Il m'a dit qu'il n'est plus mon fils. Comment peut-il me dire une telle chose? Et comment Jalal peut-il rompre ses liens avec moi? Mère, je te l'ai déjà dit auparavant. Cela devait se passer tôt ou tard, mère. Jalal ne te considère pas comme sa mère, mais te prend simplement pour une nourrice qui lui a nourri au sein. C'est tout. Tu as toujours soutenu Jalal à mes dépens. Tu m'as toujours rejeté pour favoriser Jalal. C'est la vérité, maman. C'est lui que tu as aimé. Qu'as-tu en retour? Tout ça pour ça. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer à cause de lui. Mais aujourd'hui, tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Et j'ai un grand amour maternel pour Jalal. Et même maintenant, j'aime Jalal de tout mon cœur. Jalal est mon bébé, Adam. Je n'ai aucun reproche envers Jalal, quoi qu'il ait pu me faire. Il avait de bonnes raisons. Mais si je suis en colère avec une personne, c'est bien avec Shamshuddin Adgasha. S'il n'avait pas su à propos de mon secret, il n'aurait pas provoqué ainsi la colère de Jalal contre moi. Et il m'aurait fait accuser absolument tout. Tout est arrivé à cause d'Adgasha, Adam. J'ai dit ce jour-là, il faut que nous éliminions Adgasha. Tu ne m'as pas écouté, chère mère. Mais cette fois-ci, il ne m'empêchera pas. Je te jure, il a gravement insulté ma mère. Je vais lui faire couper sa tête. Non! Non, Adam, tu ne feras rien de la sorte. Tu ne le sais pas. Adgasha est si proche de Jalal. Et ensuite, je vais aller à Jalal et je vais me venger de ce manque de respect. Adam, tu ne vas pas faire quelque chose comme ça. Tu ne feras rien. Ce qui doit être fait, je le ferai. Je vais régler ce problème moi-même. Ma chère mère, que peux-tu faire, dis-moi? Désormais, rien n'est entre tes mains. Tu ne peux absolument rien faire. Je n'ai absolument rien perdu, Adam. Rien n'est encore perdu. Personne ici n'a le pouvoir de dissuader Mahamanga de ses ambitions. Je vais atteindre mon objectif. Aujourd'hui encore, je suis toujours la ministre en chef. Tu n'es plus une ministre en chef maintenant. C'est ce que je veux te dire, ma chère mère. Que tu n'es plus la ministre en chef. Tu étais la ministre en chef tant que tu avais du respect aux yeux de Jalal. Mais maintenant, il n'a plus aucune considération pour toi. Alors avant qu'il ne soit trop tard, ma chère mère, reprends tes esprits, s'il te plaît. Me ménager? Comment pourrais-je me ménager, Adam?
Jalaluddin est mon fils. Et Jalal... Et maintenant, Jalal ne m'appellera plus sa chère mère. Jalal, tu m'as donné une très grosse punition. Allez aménager ma chambre tout de suite. Faites des aménagements pour des boissons, des jeux d'échecs et tout le reste. Et oui, dites donc aux musiciens de se tenir prêts avant ce soir. Le roi est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Et vous savez, quand il n'est pas de très bonne humeur, il vient toujours me rendre visite. Ma chère mère. Avec votre permission, ma mère, puis-je entrer? Je sais bien que vous êtes fâché contre moi. Parce que je n'ai pu ramener votre fille Joda avec moi. Et chère mère, votre colère est justifiée parce que j'ai échoué. Parce que je n'ai pu être ni un bon fils, ni un bon époux, ni un bon souverain, ni un bon être humain, ma chère mère. Non, Jalal. Tu n'as peut-être pas toujours pu faire ton devoir de fils. Tu n'as peut-être pu devenir un bon époux. Et surtout, ne redis jamais que tu es un empereur incapable de régner. La population a confiance en toi. Il faut avoir confiance en toi, Jalal. Tu es le fils et digne successeur du défunt empereur Humayun. Et le sang du grand Babar coule également dans tes veines. Et il ne faut jamais que tu sois défaitiste à ce point, mon fils. Ne manque jamais de respect au sang de tes ancêtres. J'ai pleinement confiance en toi. Qu'en tant qu'empereur, tu ne vas jamais perdre une bataille et tu ne seras jamais un incapable. J'ai entièrement confiance que demain, la décision que tu prendras ne sera pas seulement celle d'un fils vaincu ou d'un époux, mais celle d'un grand souverain juste et respecté. Tu vas rendre justice. Celui qui est assis sur le trône se détache de toute forme de relation sentimentale. Je le concède que Mahamanga a fait énormément pour toi, Jalal, et que tout ce temps, toi aussi, tu as pris toutes ces paroles comme des commandements. Mais tout cela n'est pas de ta faute. Tu as été plutôt jeune à l'époque. Mais maintenant, tu es un empereur responsable. Attention désormais, en tant que souverain, tu ne dois pas croire aveuglément qui que ce soit, mon fils. Pas en ton ombre, mon cher fils. La justice regarde les deux facettes d'une situation, Jalal. Il y a les crimes de Maham, et de l'autre côté, ce qu'elle a bien fait. Elle a affronté la mort, mais elle ne t'a pas laissé avoir une seule égratignure pendant tout ce temps. Maham t'a aimé plus que son propre fils Adam Khan. Elle t'a donné la part de lait d'Adam, Jalal. Et il te faudra payer cette dette. La dette du lait maternel est la plus grande dette qui soit, mon fils. Ce côté de la balance pèsera toujours beaucoup plus lourd. Oui, vous avez bien raison, ma chère mère. Mais essayer de démontrer qu'un innocent est coupable et insulter une femme qui a une âme pure et sans tache constitue un si grand crime que tous les autres ont l'air ridicules en comparaison à celui-là. Ce que vous dites, je ne l'oublierai pas jusqu'à ma mort, ma chère mère. Il y a une autre chose que je n'oublierai pas, c'est que Mahamanga m'a arraché l'amour de ma vie. Elle m'a fait insulter mon épouse qui était pure et sans tache. Lorsque j'ai compris que j'avais moi aussi un cœur capable de ressentir des sentiments, juste à ce moment-là, elle m'a attaqué au cœur. Il me semble que la balance va vraiment peser lourd cette fois, mère. Resham, quoi qu'il arrive, Jalal peut donner de l'importance à mes obligations ou donner de l'importance à mes crimes. Je suis prête à faire face à toutes les conséquences. Parce que je ne me repens pas, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que mon devoir. Non, Resham. N'aie pas peur. Demain, ce ne sera pas une épreuve,
c'est une épreuve pour Jalal. Demain, je verrai. Si Jalal applaudira ma loyauté ou me condamnera pour une trahison, on le saura demain. Où es-tu passé, Jalal? Tu n'es toujours pas venu me voir. Tasnim? Mon roi, vous ici? Ce soir, je vais dormir ici. Dans la chambre de la reine Joda. Je vais prendre des dispositions pour votre repos. Salutations au roi. L'impératrice royale vous a envoyé un présent très spécial. Montre-le-moi, veux-tu? Salutations à vous, ma reine. Où se trouve le roi? Pardonnez-moi, mais le roi est... Le roi est quoi? Je t'ai demandé où se trouve le roi. Ma reine, le roi est resté dans la chambre de la reine Joda aujourd'hui. Quoi? Mon roi? Tu savais, n'est-ce pas, que ce Jamal se faisait passer pour Dilawar Khan. Tu peux t'en aller. Mon roi, je... Je comprends que tu ne faisais que ton devoir de servante. Reine Joda a dû essayer de t'en empêcher. Pardonnez-moi, mon roi. J'ai été obligée. Si seulement tu me l'avais dit avant, Moti. La reine Joda aurait été en ma compagnie aujourd'hui. Je vous demande pardon. Mais il y a une règle d'or dans la royauté. Ne jamais trahir une promesse, même au prix de sa vie. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu parole aux demandes de la reine. Et une reine du clan Rajput n'abandonne pas son époux non plus, n'est-ce pas? J'espère seulement que la reine Joda reviendra bientôt ici, dans ce palais. Elle reviendra à vous, mon roi. Eh bien, parce que... Si. Seulement, tu avais terminé cette phrase au lieu de la laisser en suspens, cela m'aurait certes réconforté. Pour l'amour du ciel, reviens au plus vite vers moi, reine Joda. Parce que sans toi, je me sens si incomplet et si vide. Joda? Qu'y a-t-il? Tout va bien, dis-moi. Non, ma tante. Ça ne va pas du tout. J'avoue que j'ai fait des rêves très inquiétants. Des rêves où je vois Sa Majesté me dire
que sans moi, il est incomplet. Joda, je t'en supplie, reprends-toi. Tu es une personne très gentille. Je vais prier pour toi. Restez alerte, monsieur. Vous ne pourrez peut-être pas faire face à cet état du maître Aboul Mali. Ah! Docteur, ça me brûle énormément. Ah! Maître, ayez de la patience. Ça se calmera bientôt. Maître, gardez vos mains droites. Les mains droites. Ah! Ça brûle vraiment trop. Jalal a imprimé la marque de mon échec sur mon visage. Je vais le tuer de la pire manière. Tu aurais dû mieux te préparer. Jalal est un soldat très habile, loin d'un simple petit agneau. Tu aurais dû attaquer avec un plan plus recherché. Ne mets pas de sel dans la plaie, Sharifuddin. Fais attention à ce que ce ne soit pas toi qui paie le prix pour le geste de Jalal. Tu m'as mal compris. Je suis vraiment désolé pour ta condition. Ne te soucie plus de quoi que ce soit. Je vais me venger de toi. Envers Jalal et cela le plus rapidement possible. Tu ne le peux pas. Tu ne peux pas avoir ni vengeance ni victoire, car c'est impossible de le contrôler. Je suis son beau-frère, mais il ne m'a même pas ménagé. Il ne t'épargnera pas non plus. Il m'a enlevé un œil. Si je commets une autre erreur, il me prendra l'autre œil et je deviendrai aveugle. Et du courage, maître. Si toi tu acceptes la défaite, qu'en est-il de nous? Nous avons confiance en ton pouvoir. La prochaine fois, le succès sera tien, je peux te l'assurer. Tu as raison, Sharifuddin. Je fais la promesse que, tant que je n'obtiens pas un œil pour un œil, je ne me reposerai pas du tout, ça c'est sûr. Je vais conquérir la ville d'Agra. Que Dieu t'entende. En attendant, permets-toi du repos. Entre-temps, compte sur moi pour venir veiller sur toi. Permets-moi de prendre congé. Que Dieu te protège. Ah! Toi? Tu es surpris? Moi, je ne le suis pas. Je savais que tu n'étais pas de ceux qui seraient restés tranquilles. Va-t'en! J'étais sûr que tu allais encore tenter quelque chose, Sharifuddin. Tu vois, je suis là en renfort. N'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te faire mal. Je veux juste savoir avec qui tu comptes contre-attaquer et porter atteinte à Jalal. Dieu est grand. Ces deux beaux-frères se joignent pour tenter de tuer leur beau-frère. Vous planifiez d'assassiner Jalal, Mes bandes de stupides. Si c'était si facile de tuer Jalal, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi voudrions-nous attenter à la vie de Jalal? Mais qui ne sera pas impressionné par vous deux? Vous tuez les gens, et ça sans épée à la main. Ces ruses ne fonctionnent pas avec moi. Écoute, Edam, nous voulons exactement la même chose que toi. Et ceci est le moment propice pour nous d'accomplir cette mission conjointe. La prochaine fois, au lieu de poursuivre Jalal, toi tu perds tout ton temps à nous espionner, Adam Khan. Je vais usurper le trône. Et le plus vite possible. Adam, espérons juste que tu ne fasses pas quelque chose d'insensé. Et que tu retrouves l'épée de Jalal autour de ton cou. Pour échapper à l'épée de Jalal, sache que j'ai une bonne armure. Ma chère mère. Bref, je suis ici pour passer un accord avec vous deux. Nous sommes tous les deux obsédés par le trône. Est-ce pas vrai, messieurs? Jalal est l'obstacle vers cet accomplissement pour toi et moi. Pourquoi ne partageons-nous pas le royaume? Agra est ton préféré. Et Delhi est le mien, Sharifuddin. Agra sera à toi. Et Delhi le mien. Et concernant Aboul Mali, combien faut-il à un borgne pour vivre? Nous lui ferons de la charité, d'accord?
Votre attention, le grand empereur de l'Inde, le très honorable, roi de tous les Moghols, Jalaluddin Mohammad, nous gracie de sa présence. Veuillez l'accueillir. Que l'on présente l'accusé Mahamanga devant l'Assemblée. On dit qu'au moment de faire justice, un empereur doit mettre de côté toutes ses émotions individuelles. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je ferai en sorte que mes émotions n'influencent pas ma décision. Adgasha. Je t'en prie, veux-tu commencer la procédure? Adam Khan, ne perdez pas votre sang-froid, sire. N'oubliez pas qu'en ce moment vous êtes assis à la cour du roi. Salutations, mon roi. Accusé Mahamanga, on te reproche un abus de pouvoir et de ta position de Premier ministre de ce sultanat. Tu as essayé de tromper Sa Majesté le roi et en faisant cela, tu as trahi ton souverain. Adgasha, veux-tu lire les détails des charges contre l'accusé? Écoutez-moi tous, le Premier ministre Mahamanga a été trouvé coupable d'abus de ses pouvoirs et de sa position pour commettre une grande trahison envers son roi. Elle avait la responsabilité de recruter de nouveaux castrats pour le harem. Alors qu'elle effectuait sa tâche, elle savait très bien que parmi ces castrats se trouvait un homme, le prince Rajput d'Amer, Sujamal. Qui avait été condamné par le sultanat et l'empire moghol. Mahamanga, malgré tout, permis la présence du prince Sujamal, déguisé en castrat au harem. Ce faisant, elle n'a pas uniquement failli à ses devoirs de ministre, non. Mais elle a aussi enfreint les lois en vigueur dans l'empire moghol. De plus, elle a joué avec la sécurité du roi et de son harem royal. Et lorsque le vrai Dilawar Khan s'est présenté devant elle avec une plainte, Mahamanga l'a menacé et l'a fait fuir sans vouloir l'écouter. Adgasha Khan, ma mère est insultée à cause de toi. Elle doit faire face à tout ce grand déshonneur. À cause de toi. Je te le jure sur ma mère. Je vais te faire payer pour cela. C'est sûr et certain. Pourquoi tu fais cela, ma chère maman? Je n'ai jamais été aussi blessé avant. Je n'ai jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars, que tu me ferais une chose pareille. Pour des raisons purement égoïstes, Mahamanga a laissé Sujamal pénétrer dans le palais déguisé en castrat. Et de plus, lorsque Sa Majesté a eu des soupçons sur Dilawar Khan, elle lui a procuré de fausses informations et l'a trompé, disant que Sujamal aurait été aperçu à Badawar. Et ce n'est pas tout. Elle a également brisé la confiance de son roi. Elle a à maintes reprises voulu salir l'image de mon épouse Joda et empoisonner l'esprit de l'empereur contre sa reine. Toutes ces charges contre toi ont été prouvées, mais selon la loi moghole, l'accusé a le droit de se défendre une dernière fois si elle le veut et peut avancer des points pour se justifier, alors parle. Je t'écoute, qu'as-tu à dire pour ta défense? Rien. Toutes les accusations formulées par Adgasha contre moi, je les accepte, mon roi.
L'accusé a accepté les crimes qui lui sont imputés. Mahamanga est donc déclarée coupable de ces crimes. Elle a donc failli à ses devoirs de Premier ministre en trahissant l'Empire moghol. Es-tu prête à entendre ton jugement maintenant? Oui. Tu as failli à ton devoir à tous les niveaux. Tu as permis à un homme d'entrer au palais caché et déguisé en castré. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu te tiendras à l'écart de la gestion de ce sultanat et tu ne te mêleras absolument de rien, Mahamanga. Tu ne dispenseras plus aucun conseil à l'empereur. Et toutes les tâches du royaume sont désormais traitées par le conseiller Adgasha. Mahamanga. Aujourd'hui, tous les pouvoirs qui sont les tiens te sont ôtés. Parce que tu as rendu beaucoup de services au sultanat des Moghols. Je vais donc te dispenser d'un châtiment qui aurait pu être beaucoup plus sévère que celui octroyé. Tu peux t'en aller. Cassie, veuillez dire les noms des nouveaux titulaires de poste devant toute cette assemblée. Sur l'ordre de Sa Majesté, à cause de sa fidélité et sa loyauté à l'Empire moghol, le conseiller Adgasha est nommé comme chef juge et également le chef ministre responsable de la trésorerie et des finances. Pour ce qui est d'États, comme Jaunpur, Kada, Kaboul, Kandahar, Punjab et d'autres régions qui sont sous juridiction du sultanat moghol, Monim Khan est nommé comme le chef ministre de ces régions. Et pour le royaume, il sera le premier ministre de ce sultanat. Sir Adgasha et Monim Khan ensemble seront responsables de toute la sécurité du royaume. Ma chère mère a donné sa vie à l'Empire. Et tout son amour à Jalal. Mais en retour, elle a eu quoi? Elle a eu que des insultes. Je vais assurément me venger de son déshonneur. Jusqu'à présent, je n'ai rien dit à cause de ma mère. Mais maintenant, je vais faire un combat ouvert. Ce sera un combat ouvert. Une guerre ouverte. Et cela commencera par le meurtre causé par Shamsuddin. Il a commis une erreur en pointant son doigt à ma mère. Maintenant, je vais lui décapiter la tête. Mon épée est beaucoup plus affûtée que son esprit. Oui. Je m'engage à me venger de cette insulte portée à ma chère mère. Oui, nous nous vengerons. Non, Adam Khan. En ce moment, toute forme de riposte contre Jalal sera synonyme d'une perte pour nous. Ma chère mère, après tant d'événements passés, tu veux toujours m'arrêter? Je veux ma vengeance, mère. La revanche, est-ce que tu comprends? Ce que dit Adam Khan est très juste, belle-maman. Adam, je respecte profondément tes sentiments, mais ce n'est pas le bon moment. En ce moment précis, au lieu de montrer et de nous attarder sur ce que nous avons perdu, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons sauver. Cela sera à notre avantage. Essaie de comprendre la situation. Et j'ai perdu ma position. J'ai perdu tout mon pouvoir.
Aux yeux de Jalal, jusqu'à maintenant, tu as toujours de l'importance. Et tu devrais maintenir cette importance. Ceci est essentiel pour notre survie à tous les deux, Adam. Mais avez-vous vraiment perdu votre position? Jalal ne vous a pas arraché du poste de Premier ministre, belle maman. Vos propos me font rire, Shahabuddin. Jalal m'a enlevé toute mon influence. En ce qui concerne ma position, je n'ai que ma position. Je reste une femme ministre en chef. Mais rien que de nom. Je ne garde que le titre. Ceci est ma décision finale. Personne d'entre vous n'en fera rien. Et maintenant, je voudrais s'il vous plaît parler à Adam Khan en privé. Donc partez tous. Chère mère, qu'as-tu encore à gagner en m'arrêtant? Je veux conserver ta vie, Adam. Et toi, tu vas conserver ta liberté. Et cette liberté sera bénéfique pour toi le moment venu. Adam, en ce moment, si tu fais ne serait-ce qu'un pas contre Jalal, il est possible que toute ta vie tu finisses derrière les barreaux ou pire, tu seras oublié dans une tombe. Je ne veux pas de ça pour toi. Il ne me reste personne à part toi. Je ne peux pas te perdre, Adam Khan. Maintenant, je suis juste inquiète pour ta vie et ma sécurité, c'est tout. D'accord. Mais que peux-tu faire? Apparemment, Jalal a fermé toutes les portes pour toi. Tu le sais très bien, Adam, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est bien la vérité. Ce ne sont que des gens simples d'esprit qui continuent à regarder la porte fermée et ne font pas attention à la porte ouverte. J'ai trouvé une autre porte ouverte, Adam Khan. Ce faisant, tu verras, nous serons beaucoup plus puissants. Et notre honneur, mon fils, sera bien meilleur qu'avant. Comment, maman? Comment? Pour l'instant, je ne peux pas te le partager. Laisse le bon moment venir. Si cette fois je réussis mon manège, tu seras le premier à le savoir. Ce que j'aurais pu réaliser. Pourquoi es-tu ici, Adgasha? Je comprends que ce ne soit pas le moment propice. Vous n'avez pas l'esprit. Reposez, Majesté. Mais les affaires du sultanat requièrent toute votre attention, immédiatement, Votre Majesté. Dis-moi de quoi il s'agit. Mon roi, avant que vous ne partiez, j'avais fait conduire une vaste investigation concernant les impôts et la trésorerie. Il se trouve qu'il y a actuellement une fraude. Il y a aussi un problème concernant la perception des impôts et des problèmes sur d'autres sujets qui sont liés à de nombreuses questions financières. Alors que penses-tu de tout ceci, Sir Adgasha? Mon roi, pour examiner ces dossiers, nous avons besoin d'une personne qui soit honnête et qui vous pourrez avoir pleinement confiance et qui ait de l'expérience. Je pense sincèrement que Hakim Mirza est indiqué pour ce poste. Non, Sir Adgasha. Hakim Mirza doit s'occuper de Kaboul. Veuillez me dire alors à qui vous voulez confier cette tâche. Pour le moment, reposez-vous. J'ai fait appeler le médecin pour vous. Vous serez très rapidement sur pied. Il n'y a qu'une personne qui me vient en tête pour cette position de responsabilité au sein du sultanat. C'est un homme honnête, tout à fait indiqué pour ce poste. Il a de l'expérience aussi, Adgasha. De qui s'agit-il, mon roi? Sir Todarmal. Oui, je m'en souviens. Et il n'y a aucun doute sur son honnêteté et son expérience, mon roi. Mais sire, veuillez me pardonner. C'était un fidèle serviteur du roi Sher Shah-Suri. Aujourd'hui, le roi Sher Shah-Suri est mort. Pour des gens comme Messire Todarmal, les valeurs telles que l'honnêteté sont une religion, Adgasha. Peu importe le souverain. Tu te souviendras comment il a aidé les épouses de mon cher père, le défunt empereur Humayun. À plusieurs reprises, il m'a hébergé et apporté son aide. Qu'il est bien capable de tenir les livres comptables, Sir Adgasha. L'aide de Sir Todarmal sera très bénéfique à l'empire du sultanat moghol. Adgasha, qu'on lui fasse parvenir un message pour qu'il vienne à Agra immédiatement. Je veux le voir intégrer le groupe des administrateurs du sultanat. À vos ordres, Majesté. Bonjour, ma Manga. Salutations à toi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Où es-tu venu voir? À quel point j'ai perdu mon honneur? Pour voir comment ma position s'est abaissée.
en comparaison à la tienne. Je suis triste que vous pensiez ainsi, ma manga. Tout arrive par vos mauvaises pensées. Non, ma chère. La faute ne revient pas à mes intentions. La faute revient uniquement de la reine Joda. La reine Joda s'est interposée dans ma relation avec Jalal. C'est moi et moi seule qui ai nourri au sein de Jalal. C'est moi qui ai tenu son doigt et appris à Jalal à marcher. Et cette reine Joda, elle voudrait m'arracher tout ce que j'ai dans cet empire, veut m'enlever mon influence, mon pouvoir. Pourquoi? Ce sont tes pensées qui sont mauvaises. Donc, ce n'est pas la faute de mes pensées, mais de la reine Joda. C'est toujours cette ambition démesurée, ma sœur, a d'abord dégradé vos pensées, ma âme. Et là, c'est vous. D'abord, vous vouliez être quelqu'un, vous l'avez fait. Après, vous en avez voulu beaucoup plus. Et là, vous avez tout perdu, ma manga. Ce n'est pas à cause de ça que j'ai tout perdu. Mais tout ce que j'ai perdu, tout ce qui s'est passé, ce ne sont certainement pas mes intentions, mais ton très cher mari, qui en est le seul responsable, ma chère Anga. Oui, Shamsuddin Ad-Gasha. Oui, ton mari. S'il n'avait pas eu l'information sur Sujamal, il n'aurait pas monté la tête de Jalal contre moi. Encore aujourd'hui, vous tenez les autres personnes pour responsables de vos crimes, odieux, et de votre sentence, ma manga. Mon époux Ad-Gasha n'a fait que son devoir, ma âme. S'est montré très loyal envers l'Empire moghol. Et vous êtes coupable de trahison. Assez. Pourquoi es-tu venu ici, Anga? Hein? Tu es venu me montrer de la sympathie? Et c'est ça ta sympathie? Tu es venu me voir pour me lancer des pics? Je vais te dire une chose, Anga. Mahamanga n'a besoin de la sympathie de personne, ni le soutien, ni le courage, et surtout pas de la sympathie de ta part. Alors tu peux partir d'ici. Anga, va-t'en! Comment peut-on avoir de la sympathie envers vous, ma manga? J'étais uniquement venue pour vous dire que si une servante allait un nourrisson et lui donne de son propre lait, elle devient un parent comme une maman pour lui, durant toute sa vie, ma manga. Il est encore temps, ma manga. Faites votre devoir en tant que mère. Si jamais Reine Joda peut vous pardonner, vous pourrez avoir tout ce que vous avez perdu. Juste une fois. Vous et la Reine Joda. Quoi? Juste une fois? Jamais, Mahamanga. Toi demande à la Reine Joda. Quoi? Anga? Es-tu en train de me demander d'aller voir la Reine Joda et de m'excuser? De supplier, non! De me mettre, moi, à genoux devant la Reine Joda? C'est ce que tu veux dire, Anga? Je pourrais aller mendier devant le tombeau des saints, mais je ne me plierai pas devant elle. Je ne vais jamais me mettre à genoux devant elle. Mahamanga ne s'excusera jamais. Est-ce que tu m'entends? Je suis prête à mourir. Je pourrais me décapiter moi-même, tu comprends? Mais Mahamanga n'acceptera jamais une Rajput comme reine des Moghols. Tu devrais vraiment avoir honte de toi, de venir conseiller à une Moghole de demander des excuses auprès d'une Rajput. Je n'ai jamais eu besoin de tes conseils et je n'en aurai jamais besoin. Va-t'en d'ici! Voyez, un jour cet entêtement et cet orgueil démesuré signeront votre perte, Mahamanga. Va-t'en d'ici! Je n'ai pas failli, Jalal. Ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas tout perdu. Il me reste encore d'autres options. À part moi, il y a d'autres personnes qui ont appris l'existence de cet endroit. Ils ont des doutes dans leur esprit. Il est possible qu'ils viennent ici. Prenez garde à une chose. Maintenez-les à distance. Un autre point important. Tout ce qui se passe ici, personne ne devrait le savoir. Tu as compris? Oui, madame.
J'ai attendu pendant très longtemps pour que tu ouvres ta bouche. Tu as mis ma patience à l'épreuve. Mais maintenant, il ne me reste aucune patience, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Assez! J'ai perdu la confiance de Jalaluddin, mais il me reste toujours une dernière arme. Tu es cette arme. Oui, tu es cette arme. Oui, c'est bien toi. Tu es cette marche sur laquelle je vais me hausser pour atteindre mon unique objectif. Et c'est pour cela que je t'ai gardé en vie pour cette raison. Si même après ça, si tu n'ouvres pas ta bouche, si même après ça, tu ne me livres pas le secret, tu n'obtiendras que la mort. Assez. Et c'est pour cela que tu ne verras que la mort. Tu entends que la mort.